La Cour criminelle du Morbihan rend aujourd'hui son verdict dans l'affaire Le Squarnec. 3 mois d'audience et un moment évidemment très attendu par les victimes de l'ex-chirurgien pédocriminel. Il est accusé, Joël Le Squarnec, on le rappelle, d'avoir commis des viols et des agressions sexuelles sur 299 personnes. On va tout de suite aller retrouver Alizé Boissin qui suit ce procès pour BFM TV. Alizé, le verdict doit être connu dans les toutes prochaines heures. Absolument, le verdict il est attendu ici aux alentours de 14h30 et ça mettra un point final à ce procès hors norme qui a duré 3 mois. On le rappelle, Joël Le Squarnec, il a été entendu lundi, comme le veut la loi. Les derniers mots vont à l'accusé. Il a demandé aucune mansuétude de la part de la Cour. Il risque jusqu'à 20 ans de prison et il y a de fortes chances pour que la Cour aille dans ce sens. Mais ce qui est véritablement attendu de la part des victimes que nous avons rencontrées, ce sont les peines complémentaires, les peines de sûreté, notamment la peine de rétention de sûreté qui empêcherait toute remise en liberté de Joël Le Squarnec. Parce qu'on le rappelle, l'accusé il a déjà fait 8 ans de prison et donc sans cette peine-là, il pourrait potentiellement sortir dans les prochaines années. C'est véritablement tout l'enjeu de ce procès. Le verdict donc 14h30. Mais avant ça, les victimes, elles vont se réunir en collectif devant cette cour criminelle pour mener une action. On rappelle leur très grand nombre, 299 victimes dans ce procès. Et Joël Le Squarnec qui a reconnu l'ensemble des faits pour viol et agression sexuelle. Merci beaucoup Alizé avec Marjorie Marcillac sur le plateau. Pauline Revenat du service police-justice. Rebonjour Pauline. Et Jérôme Moreau, vous êtes porte-parole de la Fédération France Victimes. Vous attendez beaucoup de ce verdict tout à l'heure ? Bonjour, oui, on attend tout d'abord la peine maximale, évidemment. On attend que la Cour criminelle départementale rende une décision conformément aux réquisitions de l'avocat général. Et effectivement, l'enjeu, ça va être la rétention de sûreté. Et l'enjeu, ça va être pour les victimes la reconnaissance de leur statut après quand même des mois et des mois de procès. 24 février 2025. On est aujourd'hui fin mai, donc effectivement, c'est un marathon pour elle. Et ce qu'il va falloir faire, c'est après en tirer toutes les conséquences et voir l'après de ce procès. Et on va parler de l'après, mais juste avant, vous le disiez, l'avocat général a requis donc 20 ans de prison. Et effectivement, l'enjeu, c'est surtout autour de cette mesure de rétention de sûreté, Pauline, qui est une mesure assez rare et qui concerne les délinquants sexuels. C'est quoi concrètement cette Oui, mesure ? c'est une mesure de sûreté. L'avocat général qui a requis 20 ans, ça permettrait en fait de placer Joël Le Squarnec dans un centre socio-médico-judiciaire à l'issue de ses 20 ans de prison. Mais il faut savoir que c'est une mesure qui est réexaminée chaque année à l'aune de la progression et du parcours de détention de Joël Le Squarnec. Une demande qui est réétudiée chaque année par un collège d'experts composé effectivement de médecins, de psychiatres, de magistrats. Donc c'est pas du tout une mesure accessoire, c'est vraiment le cœur de nos questionnements. Et c'est ça qui cristallise en fait les attentes de ces 299 parties civiles qui ont tenu ces 3 mois de procès et qui voient aujourd'hui cet épilogue judiciaire. Donc il va falloir être très attentif, effectivement, en dehors de l'injonction de soins, de l'indemnisation des victimes, de l'interdiction définitive d'exercer la médecine, et ça paraît quand même assez évident au regard des faits qui sont reprochés, c'est effectivement cette rétention de sûreté et cette peine aussi de sûreté qui a été demandée aux 2 tiers. 2 tiers de sûreté, ça veut dire que si on requiert 20 ans, ça veut dire que Joël Le Squarnec ne peut pas demander d'aménagement de peine avant ses 13 ans de prison. Il en a déjà fait 8, ce qui fait dire à Alizé Boissin que d'ici 5 ans, il pourrait, s'il n'avait pas ces mesures-là, demander une sortie. Il en est hors des questions pour les parties civiles. On va voir si l'avocat général va être suivi autour de 14h30. C'est un procès hors norme, déjà par son ampleur. On rappelle ce chiffre quand même, 299 personnes qui ont subi des viols et des agressions sexuelles sur une période très large. Les faits, ils vont de 1989 à 2014. Ça incarne aussi ce procès Joël Le Squarnec, ce qui ne fonctionne pas dans la protection des enfants. Mais oui, on le voit bien depuis un certain nombre de semaines et de mois, nous avons sur les infractions sexuelles un certain nombre de procès qui mettent en lumière un certain nombre de défauts de protection des victimes adultes et a fortiori mineurs. Je rappelle le procès de Gisèle Pelicot quand même, qui a été quand même le premier catalyseur sur la soumission chimique. Et là, on voit bien que les victimes mineures doivent être beaucoup mieux protégées, mais c'est le rôle des institutions et c'est le rôle, en fin de compte,
d'un certain nombre de personnes qui sont là, effectivement, pour protéger les victimes. Et je pense notamment au Conseil des ordres professionnels. Enfin, je suis désolé, mais il faut quand même s'interroger. Le Conseil de l'ordre des médecins n'a pas joué son rôle protecteur. Mais pire, il a été constitué partie civile. Mais oui, avec cette quand même infamie et incompréhension de la part des victimes. Et c'est pour ça qu'à France Victimes, nous demandons immédiatement l'ouverture d'un Grenelle sur les violences sexuelles sur mineurs. Parce qu'on rappelle, pardonnez-moi, on rappelle quand même ce qui s'est passé. Il avait été condamné en 2005, Joël Le Squarnec, pour détention d'images pédopornographiques. À 4 mois avec sursis. 4 mois avec sursis. On est en 2005. Il y a un autre chirurgien qui prend connaissance de ces faits et qui décide d'alerter le conseil départemental de l'ordre des médecins. Ça, c'était en 2006, donc l'année suivante. Et pourtant, il a pu continuer à exercer jusqu'en 2017. C'est la faille de l'ordre des médecins, mais aussi de la justice, qui n'a pas ordonné l'absence, enfin qui n'a pas ordonné l'interdiction d'exercer. Il a pu continuer à travailler. Oui, mais on le voit partout. Enfin, pas d'obligation de soins. Excusez-moi, mais il y a encore des médecins qui sont condamnés aujourd'hui, qui ont fait appel et qui sont en exercice. Donc voilà, moi je peux vous citer les affaires, si vous voulez, il n'y a pas de souci. On a les victimes. Donc aujourd'hui, ça continue. Et ce qui nous inquiète, c'est que de toute manière, quoi qu'il arrive, on a des grandes déclarations, ça va changer après les procès, rien ne change. Et donc, il va falloir remettre... Vous faites un appel aux politiques. Je fais un appel aux politiques, je fais un appel aux personnes aussi qui sont en charge de la gestion des ordres professionnels et des interdictions d'exercice. Enfin, je fais appel aussi aux directeurs d'établissement. Enfin voilà, il y a comme on le sait aussi, des directeurs d'établissement jouent le jeu, d'autres un peu moins. Et dans les institutions, on voit bien que ce soit l'éducation nationale, que ce soit l'église, que ce soit l'hôpital, c'est compliqué. Mais en tout cas, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'aujourd'hui, ce procès de Joël Le Squarnec est l'exemple même que même un médecin, aussi puissant soit-il, va être condamné et finit par tomber. Et ça, c'est important, un peu tard. Et c'est aussi c'est sûr, ce matin. C'est sûr, et c'est pour cela qu'il faut des mécanismes de prévention, qu'il faut des mécanismes, effectivement, de protection beaucoup plus importants. Vous savez, on y est arrivé sur les violences conjugales aujourd'hui avec les téléphones grave danger, avec les bracelets anti-rapprochement. Il faut trouver les mêmes moyens, les mêmes mécanismes, et c'est pour cela que nous appelons à ce Grenelle où tout le monde doit être réuni, déployer des moyens financiers, des moyens humains, mais aussi des moyens légaux pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Et c'est notre rôle, en fin de compte, aux institutions, c'est notre rôle aux associations, et c'est encore plus le rôle de l'État que de protéger les mineurs, parce qu'ils sont vulnérables. Comment on explique, c'est une question extrêmement complexe, mais comment on explique que ce chirurgien qui détenait des images pédopornographiques n'ait pas eu l'interdiction d'exercer? C'est vrai que ça semble... Moi, je ne peux pas l'expliquer parce que ce n'est pas moi qui prends la décision. Il y a un juge qui a pris cette décision. Il y a un contexte aussi, ce qui n'explique pas tout et ce qui ne le justifie pas. Mais il y a un contexte de pénurie de médecins et que quand bien même certaines personnes connaissaient son casier, ils ont décidé que ça n'aurait pas d'incidence sur l'exercice de sa profession, alors que cet ex-chirurgien, il est en contact avec des enfants, qu'il y a des actes d'anesthésie et que donc comment l'affaire arrive, on retrouve ces carnets noirs. Dans ces carnets noirs, il y a des prénoms. Il y a des gendarmes qui vont aller perquisitionner, qui vont aller enquêter, qui vont aller demander à ces gens: mademoiselle, vous avez été opérée de l'appendicite en 87. Dans quel hôpital étiez-vous? Souvenez-vous du chirurgien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a semblé bizarre? Et en fait, la plupart des victimes, elles étaient mineures au moment des faits. 2, elles n'avaient pas conscience de ce qui leur est arrivé. C'est à l'insu de leur plein gré, si je puis dire. Et donc, c'était d'autant plus douloureux de prendre conscience de ce qui avait pu se passer. Puis ensuite, ce process judiciaire de dire: est-ce que je vais porter plainte, est-ce que je ne vais pas porter plainte? Et aujourd'hui, il faut quand même saluer cette œuvre de justice parce qu'il y a quand même 299 et même plus personnes qui s'étaient constituées. Il y a également une autre procédure, il faut en parler, à Lorient, qui est ouverte pour les victimes non identifiées. Comme si ce procès allait permettre aux autres victimes qui n'ont pas encore été détectées, identifiées, qui ne se sont pas encore fait connaître, d'y aller, d'oser franchir le pas. Et on avait une plaignante qui était dans l'affaire suivante dimanche dernier qui disait: moi, à ces victimes, à ces autres victimes potentielles, je leur dis: allez-y, n'ayez pas peur, le chemin est dur, le chemin est tortueux, mais c'est le chemin de la vérité. Vous leur avez parlé à ces victimes? Le chemin, il est... Oui. France Victimes 56 était présent, avec au moins 2 salariés, voire plus. Nous avons déployé une chaîne de solidarité associative, puisque nous avons tous les jours mis des chaînes d'accompagnement judiciaire qui venaient de toute la France, et notamment de la Fédération France Victimes. Donc, nous avons quand même essayé de faire en sorte que les victimes soient le mieux accompagnées, malgré les conditions quand même difficiles. Je rappelle qu'il y avait 2
salles, Ouais. une salle d'audience Et pour y être une allé, autre c'était salle, très bien organisé. et une salle de retransmission. Donc pour les victimes, ça a été aussi cela. Et puis, ce que ressentent douloureusement les victimes, c'est sans doute cette idée que tous les jours, elles n'ont pas pu être mises en lumière comme dans certaines autres affaires. Donc il faut aussi trouver les moyens de la reconnaissance institutionnelle de ces victimes, au-delà même de la reconnaissance judiciaire, parce qu'aujourd'hui, il va y avoir le procès sur la peine. Bon, il n'y aura pas, enfin, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de doutes et de surprises. Il va prendre le maximum. Pour les victimes, c'est un autre chemin qui commence aujourd'hui. Et ça va être Et vous aurez besoin de les accompagner aussi. Et on aura besoin de les accompagner. On aura besoin aussi sans doute d'en identifier d'autres. Et je voudrais simplement terminer, parce que je sais que le temps compte, mais voilà. Mais je voudrais simplement dire aussi que ça a été quand même une épreuve pour toutes ces victimes dont il faut saluer le courage. Évidemment. Et vous demandez donc, le message est passé, un Grenelle sur la protection de l'enfance. Vous l'exigez. Le message est passé. Merci en tout cas. Beaucoup.